Voilà, Sentinelle 2C et Vega tracent leur route à travers le ciel équatorien au départ du port spatial européen en Guyane française, vers le nord, vers l'Atlantique, vers les îles Caraïbes. Les trois étages avancent. Le premier étage est allumé, bien sûr, pour s'extirper de la gravité terrestre. On voit vraiment que Vega va très vite. Oui, et d'ailleurs, on a pu le ressentir ici dans la cabine des commentateurs. Le P80 donne une poussée importante, environ 230 tonnes, ce qui correspond au double de son poids, ce qui donne une accélération très rapide. Le premier étage a une masse d'ergol de 89 tonnes. Il fait d'un matériau appelé enroulement filamentaire en carbone époxy. Et là, nous voyons des images incroyables. La séparation du premier étage P80 et l'allumage du deuxième étage Z23. Nous avons perdu 2/3 de la masse et on entend que la propulsion est nominale. La trajectoire nominale également. Bien sûr, l'idée est de se débarrasser de la masse inutile. Oui, dès que chaque étage solide a utilisé son ergol, eh bien on le largue. C'est pourquoi il y a plusieurs étages pour éviter de porter une masse non nécessaire dans l'espace. Donc Z pour Zéphyr, qui est donc une douce brise printanière. Oui, c'est souvent associé au printemps, au beau temps, et c'est lié à l'objectif du lanceur Vega, fournir un accès fiable et efficace à l'espace. Donc Katie, c'est une allusion poétique à un voyage fluide et réussi. Nous voyons la coiffe sur le lanceur. On peut voir Sentinelle 2C à l'intérieur. Et nous atteignons la fin de l'allumage de Z23. Notre altitude, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran à droite, nous sommes à 115 km de la Terre. La vitesse, bien sûr, nous sommes à presque 4 km par seconde. Nous avons vu la séparation du deuxième étage. Il y a un peu de décalage entre la séparation et l'allumage du troisième étage pour éviter toute collision dans l'espace. Tout à fait. La coiffe a été larguée. Nous n'en avons plus besoin. Et si vous regardez l'altitude, nous sommes à 130 km au-dessus de la Terre. La propulsion est nominale, tout comme la trajectoire. Tout se déroule comme prévu. Nous pouvons voir Sentinelle 2C pour la première fois. On voit cette structure dorée à l'avant du lanceur. Oui, on peut voir le satellite de 2,3 mètres attaché à l'étage supérieur à Voom. La partie dorée est une isolation thermique qui a été conçue dans les années 50 pour protéger les satellites des températures extrêmes de l'espace et depuis, elle a été développée pour d'autres types d'utilisations ici sur Terre, notamment les couvertures de secours comme celles que vous avez peut-être dans votre voiture. Non, je n'en ai pas, mais je connais des gens qui en ont et ça fait du bruit, des petits bruits de craquement. Vous pouvez voir que nous avons décollé du sport spatial européen. On peut voir qu'on capte le signal de Galio. Si vous regardez les images, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul panneau solaire. Oui, le but est de maximiser la fiabilité et efficacité et également répondre aux besoins en électricité du satellite. Les satellites doivent être aussi légers que possible. Chaque kilo compte et chaque détail a son importance. Pour la vitesse, ça devrait être un peu moins de 8 km par seconde et on y arrive maintenant. Donc tout se passe comme prévu. Tout est nominal. Ces images à droite de votre écran sont générées par ordinateur. C'est comme une animation 3D de ce qui est en train de se passer. Alors, je vous parle dans l'espace, donc c'est aussi proche d'images en temps réel que possible. Oui, les équipes
préparent une série d'événements et les mettent dans l'ordinateur, ce qui montre le comportement qu'ils ont prédit, notamment les orientations par rapport à la Terre et au Soleil. On fait beaucoup d'efforts pour rendre cela aussi réaliste que possible. Le satellite est modélisé sur des plans 3D, bien sûr, et pour les textures des différentes composantes, on utilise des photos afin de reproduire ce à quoi elle ressemble vraiment. Par exemple, l'isolation thermique dont on a parlé. C'est très utile d'avoir ces images parce que, bien sûr, nous sommes dans l'espace, donc on ne peut pas voir ce qui se passe réellement. On se rapproche de la séparation, la voilà, du troisième étage, qui a été confirmé. Donc, en 6 minutes et demie, nous nous sommes éloignés de la Terre. La vitesse à laquelle nous voyageons est donc de près de 8 km par seconde. Donc, nous sommes maintenant dans la phase suivante du vol, vers le nord, près des Caraïbes, puis sur la côte est du Canada. Ensuite, nous traverserons l'Arctique, puis nous atteindrons l'Asie du Sud-Est et la côte ouest de l'Australie, où nous allons placer notre satellite en orbite. Pourquoi le nord? Le satellite est dans une position fixe au-dessus de la Terre, du nord vers le sud. Imaginez que, par exemple, vous êtes en train de peler une orange. Nous avons eu la confirmation que nous avons acquis le signal des Bermudes. Oui, donc Sentinel-2 prend comme des petites parties les Andins de 300 km et il peut prendre des images de la planète tout entière en 5 jours. Incroyable. Et nous avons vu l'allumage du moteur Avoom de l'étage supérieur. Ça a été confirmé. C'est un moment important au cours du vol. La trajectoire est nominale. On a commencé la phase suivante de ce vol. En effet, l'Avoom a pris le relais. L'objectif est de placer notre passager en orbite. Oui, ça doit être très précis. Il faut relâcher Sentinel-2C sur la bonne injection d'orbite à 775 km d'altitude avec la bonne inclinaison, 98,5 degrés. Mais avant, il faut y arriver. La première accélération de la VOOM a pour but d'atteindre une orbite elliptique et après, ensuite, l'étage est séparé. Et Avoom signifie altitude and vernier upper model. Oui, en ingénierie, un vernier est un outil de précision qui fait référence à la précision nécessaire pour la VOOM qui peut livrer un satellite sur différentes orbites. On doit donc faire un pointage fin avant la séparation. C'est pourquoi on a besoin de la propulsion liquide qui permet plus de manœuvre que la poudre. La poudre permet surtout d'offrir une puissance brute. Exactement. Et l'une des fonctionnalités de cet étage supérieur à Vroom est qu'il peut rallumer son moteur. Et pour Vega, donc le modèle de première génération qu'on utilise aujourd'hui, il peut rallumer le moteur 5 fois, mais pour Vega C, ce sera encore davantage. Et je sais que c'est important, mais pourquoi? Cela permet à la VOOM de déployer différentes charges utiles sur différentes orbites, donc comme un ascenseur qui s'arrête à plusieurs étages. C'est l'un des avantages de la série Vega. Tous les lanceurs ne peuvent pas réallumer leur étage supérieur. Aujourd'hui, il n'y a qu'une séparation pour un client, mais pour certains lancements, il est commun d'ajuster l'orbite entre 2 séparations ou plus. Donc Vega C a cette capacité impressionnante de réallumer son moteur jusqu'à 8 fois, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 3 orbites différentes pour Vega C. Et c'est très très important lorsque l'on a différents passagers qui souhaitent descendre à différents arrêts de bus. Donc voilà, 10 minutes que le vol a commencé. Nous sommes à 310 km d'altitude. Nous avons déjà traversé près de 3000 km. Et on devait tirer un trait droit le long de la Terre. Ah, notre oratrice est un petit peu enrhumée. On va maintenant récupérer le signal à Gatineau, au Canada, dans quelques secondes. Nous attendons la confirmation. Tout à fait. Si l'on regarde à gauche de notre écran, on peut voir la trajectoire prévue et la petite croix blanche est là où se trouve notre lanceur. On vient d'acquérir le signal de Gatineau. Bonjour.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à Gatineau, au Canada. Alors, la vitesse, c'est environ 7,5 km par seconde. C'est l'équivalent de 27 000 km. Je regarde les équipes du CFI. Oui, ils sont basés sur la montagne des Pères, sur une colline, il y a quelques kilomètres de nous. Et la télémétrie Quick Look CVI, l'équipe, vérifie le statut et les informations venant de la télémétrie. Cette étape permet que chacun qui participe comprenne la situation et d'éventuels problèmes. Il passe l'information au DDO, directeur des opérations, dans la salle de contrôle. Le DDO est responsable de l'annonce, de la confirmation d'événements majeurs tels que les séparations d'étages, lorsqu'on éteint un moteur ou lorsqu'une charge utile est déployée avec succès. Donc, un travail crucial. Tout à fait. Tout est encore nominal. Je ne sais pas si vous avez remarqué le logo de la ville de Séville en Espagne sur la coiffe de notre lanceur. Et c'est parce que cette année, Séville est à la présidence de la communauté de ville 2024 d'Ariane Espace en partenariat avec Airbus Defence and Space. Elle a été fondée en 1988 pour renforcer la coopération des personnes impliquées dans qui aurait pensé que des crottes de manchots seraient si utiles. Donc la phase suivante maintenant. Oui, tout à fait. Là, vous pouvez voir qu'on vient d'éteindre le moteur. Ah non? Donc là, c'est ce qui se passe à 18 minutes 30. Oui, on Nous a eu avons la confirmation. Donc, le moteur est éteint. La VOOM met le Sentinelle en orbite elliptique. L'altitude augmente naturellement et dès qu'on arrive à l'altitude maximale de l'orbite elliptique, alors elle est réallumée pour circulariser l'orbite pour atteindre son altitude finale. Une mission vraiment exaltante. Tout à fait. Je me souviens que lorsqu'on attendait le signal de JUICE à travers l'antenne, on faisait un entretien avec New Norcia lorsqu'ils ont récupéré le signal et ça a été très Deuxième émouvant allumage de la ici VOOM. à Jupiter parce que c'était le début de l'aventure JUICE. Nous avons donc rallumé Science nominale. la VOOM pour la deuxième poussée de cet étage supérieur. Tout se passe comme prévu. Tout est nominal. Pourquoi rallume-t-on le moteur maintenant? Oui, donc là, on est en orbite elliptique, donc de la forme d'un œuf. Après le premier allumage, pendant 10 minutes, la VOOM et le Sentinelle 2C ont été mis dans cette orbite elliptique et nous avons maintenant atteint l'attitude désirée. On souhaite y rester et donc ils font passer à une orbite circulaire. C'est pourquoi on fait un deuxième allumage pendant 2 minutes pour circulariser l'orbite. Parlons un petit peu de la séparation du Sentinelle 2C. Oui, au départ, elle a été placée à 11 km plus bas que Sentinelle 2A et 2B, à environ 800 km. À une altitude plus basse, il se met en orbite autour de la Terre plus rapidement. Après 38 jours, il rattrape progressivement Sentinelle 2A et B et une fois en position, son altitude augmente pour correspondre à celle des deux satellites, ce qui permet d'éviter aux satellites de dériver et de conserver une distance constante entre les trois satellites. Il reste moins de 20 Donc secondes la de prochaine poussée de la étape VOOM. à venir sera donc la séparation de la VOOM et de l'étage supérieur. Encore 20 secondes de poussée pour cet étage supérieur. On peut voir la courbe de la Terre et bien sûr la fine ligne bleue, l'atmosphère de notre planète qui nous Deuxième protège de extinction l'espace. de la VOOM. Donc nous attendons la séparation de la VOOM. Nous avons eu la confirmation qu'il a été éteint pour la deuxième fois. Donc nous sommes sur l'orbite d'injection nominale. ciblée pour Sentinelle 2C et la séparation devrait advenir sans plus attendre, dans quelques secondes. Le directeur des opérations nous annonce que Début de la manœuvre tout est d'orientation nominal. au profit de Sentinelle 2C.
Nous commençons la manœuvre d'orientation pour que Sentinel-2C soit prêt à être injecté sur son orbite. Oui, il est donc au bon endroit. La vitesse est 7,6 km par seconde, même vitesse que l'ISS environ. Séparation Sentinelle 2C. Et la séparation a eu lieu, vous pouvez la voir à l'écran. Excellente nouvelle.